DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Très bonne nouvelle pour les Léopards seniors basketball, messieurs de la République démocratique du Congo qui ont un renfort de taille pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Il s'agit de Jonathan Kuminga, l'ailier de Warriors, champion des États-Unis, champion de la NBA justement récemment avec le Warriors de la Golden State. Et donc Jonathan Kuminga a accepté de venir jouer pour la RDC et a eu l'autorisation de la NBA et pour évoluer avec les Léopards de la RDC déjà dès ce mois de juin, donc pour le stage d'abord, ensuite pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Jonathan Kuminga a fait preuve de beaucoup de patriotisme, a dit à Top Congo FM le troisième vice-président de la Fédération de basketball du Congo, Jonko Ilolonga. Il a bien dit que Jonathan Kuminga, qui n'avait pas été appelé par la fédération, a manifesté cette envie de jouer pour la RDC et a fait toutes les démarches seul pour justement rejoindre l'équipe nationale de la RDC. On l'écoute. Nous allons être honnêtes avec vous. Depuis l'Afro-Basket, Jonathan Kuminga a affiché son patriotisme et sa volonté de jouer pour l'équipe nationale. Et à notre grande surprise, parce que dans la projection de l'équipe nationale pour la fenêtre présente au mois de juillet, le staff technique pensait que par rapport aux playoffs de Golden State en NBA, que Jonathan Kuminga ne pourrait pas être disponible s'ils arrivaient jusqu'au Game 7, la 7e rencontre. Il est champion NBA en titre, il a remporté avec les Golden State. Nous n'avons pas envoyé la convocation, mais il a montré sa volonté et son patriotisme, parce qu'on pensait qu'il était occupé et qu'il ne pourrait pas venir, mais de lui-même, par amour du pays, a fait toutes les démarches et s'est rendu à Istanbul. Et c'est vraiment une fierté. Et ces genres d'actions-là sont des actions vraiment à applaudir et à reconnaître vraiment le patriotisme de Jonathan Kuminga. Et nous le remercions en tout cas pour l'amour qu'il a pour le basketball et son pays. Qu'est-ce que peut représenter l'arrivée de Kuminga pour l'équipe nationale de la RDC? Aujourd'hui, tout le monde sait que Jonathan Kuminga est un joueur athlétique, joueur de NBA. L'expérience, il a une année d'expérience, il a joué aussi en D-League, mais il faut voir aussi le niveau. Aujourd'hui, nous savons que Kuminga a un bon pourcentage de 3 points, ce qui est un point faible de l'équipe nationale. Donc il va compléter, c'est comme aujourd'hui, vous avez aussi le joueur Christian Loutete qui va compléter. Nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est un plus pour l'équipe, mais après c'est l'équipe qui doit être forte, c'est pas le meilleur joueur, c'est toute l'équipe. Mais il faut dire que c'est un plus considérable à ne pas négliger. Il joue dans le championnat le plus élevé du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera un plus. Et c'est au staff technique maintenant de pouvoir bien faire cuisiner leur équipe afin qu'ils aient des automatismes et qu'ils soient performants. Mais est-ce que le fait qu'il n'ait pas commencé la préparation avec l'équipe ne va pas constituer un handicap au cas où il était retenu pour cette deuxième fenêtre? Vous savez, les athlètes de haut niveau, les systèmes... C'est comme de la lecture, c'est comme lire un livre. Ils ont les fondamentaux, ils ont les bases, ils ont l'expérience. La chose qui devra se développer avec les nouveaux joueurs, que ce soit Kuminga ou tout autre nouveau joueur, c'est apprendre à connaître ses coéquipiers. Et je pense, vu son intelligence et son expérience, avec les séances vidéo et la communication qu'il a régulièrement avec son frère Joël Tamboué, je m'inquiète pas pour cela. Et je sais que 2-3 jours, il aura le temps non seulement de s'entraîner avec ses coéquipiers, mais il pourra aussi suivre des vidéos des matchs précédents afin de mieux les connaître. Voilà, c'était là donc Joe Lolonga qui est troisième vice-président de la Fédération de basketball du Congo. Les Léopards de la RDC, eux, continuent à se préparer à Istanbul en prévision de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La RDC quittera Istanbul mardi 28 juin courant pour la ville d'Alexandrie où se tiendra cette deuxième fenêtre des éliminatoires pour le compte du groupe D, un groupe D que la RDC partage avec le Sénégal,
Sénégal, l'Égypte ainsi que le Kenya. Le Sénégal, la RDC et l'Égypte comptent chacun 5 points après la première fenêtre qui a eu lieu à Dakar. Et puis le Kenya compte 3 points et occupe la dernière position dans ce groupe. Et dans leur préparation, les Léopards vont jouer leur deuxième match amical demain samedi. Leur premier match a été remporté, un premier match amical bien sûr, a été remporté face au club turc de Darüşşafaka sur le score de 98 à 47 sous la direction du coach français Thomas Drouot. On continue à parler basketball puisque la nouvelle de Kuminga n'est pas la seule bonne nouvelle pour le basketball congolais aujourd'hui. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est ces drafts de Yannick Nsosa par le Wizards de Washington en NBA. Il y aura donc un autre Congolais en NBA la saison prochaine. Il a été drafté au 56e spot donc. On va écouter une fois de plus Jonko Ilolonga qui parle de cet aboutissement pour Yannick qui avait commencé à jouer ici en RDC dans la formation de New Gen, cette équipe qui évolue à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Ça démontre premièrement que la RDC regorge d'athlètes de haut niveau, mais vu le manque d'infrastructures, nous ne pouvons pas tous les détecter à tout bout de champ. Mais d'abord, je n'ai pas été seul, c'est avec la famille New Generation, qui est une ONG qui s'occupe des jeunes, comme les Hervé Kabasele, les Garmin Condé. Donc nous allons continuer sur ce point-là, l'ASBL New Generation, à encadrer les jeunes et à suivre les prospects, surtout par rapport, c'est un programme qui est bien établi au niveau scolaire et sportif, mais il faut remercier d'abord, c'est l'athlète, c'est les enfants que nous encadrons, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui sont sur le terrain, et j'ai toujours dit une chose, c'est que le sport c'est comme l'école, il faut étudier, il faut travailler et faire ses devoirs. Les devoirs pour moi c'est l'entraînement individuel, l'entraînement collectif et l'entraînement individuel, et je pense que Yannick a sa détermination, sa discipline et son travail commence à porter des fruits, mais ce n'est que le début. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit continuer encore à travailler plus belle afin d'avoir une carrière, par exemple, comme Dikembe Mutombo, qui est un Hall of Famer aujourd'hui. Rentrer aujourd'hui en NBA est une chose, mais y rester est encore plus compliqué, car il y en a beaucoup qui arrivent chaque année, et garder sa place en NBA n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi il faut applaudir les joueurs qui ont fait plusieurs années en NBA. Jonko Ilolonga, qui est donc autre vice-président de la Fédération de basketball du Congo. On va parler maintenant de football avec le championnat de la Vodacom Ligue 1 et ces week-ends qui s'annoncent explosifs avec la place pour la Ligue des Champions qui sera en jeu entre la SV Club et la formation de Lupopo, duel à distance puisque le dimanche vous aurez d'ailleurs à suivre ces deux matchs en direct sur les antennes de Top Congo FM dès 15h puisque les deux rencontres se joueront à la même heure, 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Kindu où Maniema Union va recevoir la formation de Lupopo et puis Kinshasa où la SV Club sera face à la formation du FC Renaissance du Congo. Les deux formations comptent chacune 45 points au classement de cette Vodacom Ligue 1 derrière la formation du tout-puissant Mazembe qui compte 51 points, oui, puisque Mazembe n'a pas joué contre la formation du Daring Club Motema Pembe. Et puis la Coupe du Congo, 57e édition, le premier club qualifié en finale est connu. Il s'agit de l'Académie Club Rangers qui s'est imposé au tir au but face à la formation du FC Bénisport de la Ligue du Nord Kivu aujourd'hui lors de la première demi-finale. 3 buts partout, c'était le score à la fin du temps réglementaire. Et puis au tir au but, Rangers s'est imposé sur le score de 4-3. Chez les dames, plutôt la deuxième demi-finale, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, va se jouer demain. C'est un choc entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de Bazano. Ce match se jouera à 15h au centre technique de la FECOFA Kourara Pova. Et puis je le disais, chez les dames, on connaît les affiches des demi-finales. Espoir de Kinshasa va matcher Mazembe et puis Bikira de Kinshasa sera face à Ituri FC de l'Ituri. Aujourd'hui, Espoir en quart de finale a créé la sensation en éliminant la formation de Amani. Amani, c'est le club tenant du titre de cette compétition, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Donc c'est la séance des tirs au but que la formation d'Espoir s'est imposée alors que Mazembe a écrasé au sec 14 buts à 0. Bilile le kamalo bana ebele.